Salut les filles et les garçons. Alors, je vous avais dit que je vous ferais un maquillage avec les palettes, les deux palettes Lauder dont je vous ai parlé, qui sont hyper jolies. Celle-ci, c'est la Ivory Power. C'est les nouvelles Pure Color Envy. Parce qu'il y a eu pas mal de trucs refaits dans la gamme de maquillage de Lauder. Et ils ont refait des palettes notamment. Et celle-ci, c'est la Infamous Sky. Et comme j'avais pas très envie de faire un maquillage différent sur chaque œil, je me suis dit que ce serait pas hyper parlant. Je me suis dit que j'allais vous faire un maquillage avec la Infamous Sky. Donc j'ai déjà fait l'œil gauche, you can see. Et je vous swatcherai l'autre pour vous montrer ce que donnent les couleurs. Parce que c'est vraiment des couleurs froides, des couleurs neutres froides, hyper... vraiment comme j'en ai jamais rarement vu. J'en ai rarement vu d'aussi réussi. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Alors, celle-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des dorés, vous voyez. Il y a un doré clair et un doré foncé. Le doré plus clair et la doré foncé est là. Ici, c'est un gris qui est presque mat. Et ici, c'est un bleu foncé, vraiment très foncé, qui est monstrueusement pigmenté. Regardez, je passe dedans un coup. Vous voyez un peu le truc, quoi. Hallucinant. Les autres sont moins pigmentés. Enfin, c'est des pigments normaux, quoi, les autres, vous voyez. Mais alors, le bleu... Enfin, quand même, ça se voit, il n'y a pas de problème. Et vous voyez, j'aime beaucoup. Ça, c'est un doré, et ça, c'est une sorte plus de bronze, mais avec pas du tout de rouge dedans. Et moi, ça me va pas du tout, les bronzes avec du rouge, donc je suis très contente. Le gris, attendez, je nettoie mes doigts pour vous swatcher le gris. Le gris, vous voyez, c'est vraiment un gris bleu mat, qui va avec l'autre bleu. Voilà. Et alors, la seule couleur, moi, que j'utilise pas, ni dans une palette, ni dans l'autre, c'est le très clair. Parce que je le trouve un peu... pas très intéressant. C'est un très clair. Vous pouvez faire un coin interne avec si vous voulez, mais il n'est pas assez. Moi j'aime les traits clairs, j'aime quand ils sont un peu irisés pour donner de la lumière, et là c'est pas le cas, donc je m'en sers pas en fait. Bon, c'est pas très grave, hein. Sur 5 couleurs, arriver à en utiliser 4, c'est pas si fréquent, et dans l'autre que je réfléchisse, non, dans l'autre c'est pareil, j'utilise pas tellement non plus le plus clair. Mais j'aime beaucoup les autres, donc voilà, donc je vais vous montrer. Alors je vais faire tout ça d'une traite parce que j'ai acheté un logiciel de montage dont évidemment je n'arrive pas à me servir, donc je ne peux même pas faire des coupes et coller les trucs bout à bout, même pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de générique sur mes vidéos en ce moment, je ne peux rien faire, juste je les balance directement sur YouTube. C'est génial, je sais bien, oui, on est très content, mais pour l'instant c'est comme ça, hein. Quant à la lumière, j'ai fait des essais, c'est épouvantable, on ne voit rien, donc c'est la même lumière que d'habitude. Alors, je prends ici un 217 qui a déjà servi à faire l'autre œil, et je vais prendre donc le doré le plus clair que je vais mettre sur toute la paupière mobile. C'est là, est-ce que je descends la caméra? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Peut-être la descendre un tout petit peu. Vous pourriez prendre, si vous voulez un rendu plus intense, vous pouvez prendre un pinceau plat, mais sinon vous prenez carrément au doigt. Et alors là, posé au doigt, vous avez un rendu quasiment métallique. C'est des fards qui peuvent s'utiliser humides aussi. Moi, j'utilise généralement pas les fards humides, que ça me saoule de mouiller le pinceau, machin, tout ça, de faire toute une mise en place, mais on peut tout à fait. Ensuite, je prends un mélange du gris et du doré un peu plus foncé avec la pointe de mon pinceau, je fais toc toc pour un peu intensifier le coin externe, mais vraiment très légèrement. Et en fait, je me sers surtout pour ça du gris, parce que comme il est mat, il renvoie pas la lumière, et donc il donne une impression que c'est plus foncé. J'ai l'air un peu bizarre, mais c'est parce que j'ai déplacé ma table pour qu'on voit mieux, pour avoir une meilleure lumière, et donc j'ai une vue mais plein pot sur la cuisine de mes voisins, et donc quand ils sont... La fenêtre est ouverte bien sûr, enfin la leur, pas la mienne, mais... Donc quand ils sont là, je me sens un peu ridicule. D'habitude, il y a un mur. Là, il n'y a pas de mur pour me protéger des regards, et je me sens un petit peu... Voilà, comme ça, quoi. Voilà, donc c'est super discret, mais moi c'est ce que... En fait, le maquillage qui me va le mieux à moi, maintenant, j'ai remarqué, c'est la paupière... Soit la paupière mobile, soit toute la paupière jusqu'au sourcil dans une couleur assez champagne et bien irisée, vraiment très lumineuse. Un avion qui passe, oh c'est joli. Très lumineuse et du liner foncé. C'est vraiment ce qui me va le mieux. Du coup, le fait que les couleurs soient pas monstrueusement intenses, je préfère. Enfin, j'ai pas non plus envie d'avoir un doré, genre une feuille métallique dorée sur l'œil, quoi. Alors, ensuite, donc je prends un petit pinceau, un tout petit pinceau comme ça, crayon La Saint-Louis Yang, mais n'importe lequel, hein, un petit pinceau, et je reprends le petit doré clair pour en mettre, je fais un petit peu le coin interne comme ça avec. Alors quand vous faites le coin interne, si vous avez 20 ans, vous pouvez vous permettre d'y aller fort. Si vous n'avez pas 20 ans comme moi, il vaut mieux y aller mollo, et notamment il ne faut surtout pas que ça descende ici, sur le cerne, parce que sinon ça fait ressortir les poches, notamment.
pas tellement l'idée, vous voyez. Pour le dessous, je fais un mélange. Non, je vais commencer par le liner parce que j'ai fait dans ce sens-là de l'autre côté. Alors là, moi, mon pinceau pour le liner poudre préféré au monde, et qui le restera, c'est le MAC 263. C'est l'équivalent du 266, mais en synthétique. Le 266 est naturel, et donc il est très bien pour les sourcils. Celui-là est synthétique, et donc pour le liner poudre notamment, il est vraiment génial. Et donc là, je prends le bleu marine, et je vais faire un petit trait de liner. C'est pas mal, vous voyez pas si mal finalement à cet endroit-là. Mes voisins aussi, mais si c'est pour votre bien, ça peut peut-être valoir le coup que je déplace ma table. Et là, j'en mets bien au ras des cils, bien intense. Un petit peu chaud, pourtant j'ai pas allumé de lampe spéciale, mais... Ah! Ça y est, je me suis loupire. C'est parce que j'ai pas mes trucs habituels et je suis un peu loin de mon miroir. Donc je vois moins bien ce que je fais, vu que je suis myope comme une taupe. Du coup, je fais un peu des conneries. Oh, et je me mets le pinceau dans l'œil. Oh, mais ça faisait longtemps, ça. Alors, du coup, ça a fait des chutes. Normalement, ça fait pas du tout de chute, mais là, comme j'ai fermé l'œil violemment, ça me fait un peu des chutes. Donc, j'enlève ça. Ce que je fais dans ce cas-là, vous voyez, j'ai un peu dépassé. Donc déjà, j'estompe avec le petit pinceau qui m'a servi pour le coin interne du doré. Et je reprends du doré et je le remets par-dessus. Voilà. Sachant que de toute façon, les liners poudre, souvent, je les smudge un peu. Ils sont pas forcément hyper délimités, comme du liner crème ou du liner liquide. Souvent, ils sont un peu... ouais, je les estompe un petit peu, pour que ce soit un peu plus doux et plus fondu, comme c'est aussi le but de la poudre. Et donc là, avec ce qui reste sur le pinceau, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Je suis désolée, c'est toutes ces nouveautés technologiques et tous ces machins, ça me trouble tellement que du coup, je mets ce qui reste, je le mets sous l'œil. Et donc là, je reprends l'autre petit pinceau. Et là, pour le coup, je fais un mélange du gris et du plus bronze. Et je le mélange à ce bleu, comme ça, dessous, pour le fondre un peu. Et du coup, c'est hyper joli. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce bleu, vous voyez, c'est que il n'est pas... ah, j'en ai dans l'œil. C'est pas du bleu in your face, quoi. J'allais dire, quoi, tu vois, super chic, bravo. Mais il est... moi, je trouve que quand j'ai ça, et je le porte assez souvent en ce moment, je trouve que ça, mes iris, enfin mes iris ont l'air plus noisettes. Ça fait ressortir, comme le bleu et le orange, c'est complémentaire, ça fait ressortir le orange qu'il y a dedans et ça les rend plus brillants, en quelque sorte, plus vifs, quoi. Et je trouve ça super joli, sans être non plus, j'ai mis du liner turquoise, quoi. J'ai rien compris, enfin, vous faites bien ce que vous voulez. Bon bah voilà, j'ai perdu mon 263, c'est trop tard, donc je ne ferai pas de retouche. Je vais donc continuer à tout faire en direct, hein, si je peux absolument pas couper. Donc recourbe cils, là il faut vraiment que je me rapproche de mon miroir si je veux pas m'arracher tous les cils, c'est quand même mieux. Donc recourbe cils, moi je vous rappelle que j'ai le MAC, parce que c'est mon préféré entre tous. Oui, bien sûr, j'ai essayé le Shueismura, mais le Shueismura est moins courbe. Je le trouve un peu plus plat, et comme moi j'ai des yeux assez courbes, vous voyez, la courbe du recourbe cils est plus adaptée à mes yeux que celle du Shueismura. Mais le Shueismura est très bien aussi. Où est mon mascara? Mon mascara, c'est le Clarins, que j'adore à la folie. Et en plus, moi je vois vraiment la différence, parce qu'en ce moment mes cils sont un peu moches, un peu appauvris. Sur l'œil droit notamment, et alors quand je mets ça, c'est... Alors par contre, il est neuf. Regardez ce que j'enlève dans un Kleenex. Vous allez voir, c'est édifiant. Et il faut faire ça, sinon vous aurez des paquets. Voilà, j'ai enlevé tout ça. Ah bah oui, il faut choisir, hein. Soit vous gaspillez un peu de produit, soit vous avez des paquets dans les cils. Est-ce que c'est un bordel épouvantable derrière moi? Ah bah oui, j'avais pas fait gaffe, comme j'ai changé l'angle du truc, et je n'ai pas rangé derrière. Efficacité à tous les étages, une fois de plus. Donc mascara, alors donc là ça prend un peu de temps, hein. Première couche, fine. C'est aussi pour ça que j'essuie. Parce que l'idée c'est pas de mettre une seule couche énorme avec des milliards de paquets, c'est de mettre une couche légère. Bon, normalement je fais un œil après l'autre, du coup ça a le temps de sécher un peu entre les deux. Mais même en faisant comme ça fonctionne en fait. Une petite couche et on revient. En partant bien de la base pour que le but c'est qu'il y ait plus de produit à la base qu'aux pointes, hein, bien sûr. Et qui est surtout qui est du produit à la base, parce que le mascara, s'il y a du produit que sur les longueurs et sur les pointes, ça fait super moche. On a l'impression c'est comme si on était chauffe de la base des cils, c'est pas du tout joli. Il faut qu'il y en ait vraiment sur toute la longueur, c'est pour ça qu'il faut un peu prendre son temps et éventuellement y revenir à plusieurs fois.
There, c'est mieux, hein. J'ai les yeux un peu rouges du coup, comme je me suis foutu les pinceaux dedans et tout et tout. Et vraiment, il tient bien la courbure, il est magnifique, il est très noir, il fait pas de paquet et tout ça. C'est un peu une tannée à démaquiller parce qu'il est waterproof. Ouais, faut bien frotter son huile démaquillante. Mais il est, c'est mon deuxième tube, hein, j'en ai racheté quoi. Je suis allée chez Sephora, j'ai même pas attendu une promo, rien du tout. Je me suis précipitée chez Sephora, j'ai acheté le dernier, j'étais trop contente. Là c'est mon petit bébé mascara clinique pour les cils du bas, bah, c'est pareil, regardez, je viens d'en enlever un peu. C'est la partie qui est là. J'en ai enlevé un peu parce qu'il est neuf aussi. Et alors là pour le coup j'ai encore moins envie d'avoir des paquets dans les cils du bas parce que j'en mets vraiment que aux racines. C'est le but. Enfin, si vous voulez en mettre sur les longueurs, grand bien vous fasse, sachez simplement que ça peut faire tomber les yeux et ça les arrondit notamment. Donc on préfère avoir les yeux un peu étirés plutôt que les yeux arrondis, quoi. Enfin, moi je préfère en tout cas. Voilà, j'ai réussi d'une traite. Ouh, avec une lumière bizarre et les voisins juste en face. Alors, l'autre palette donc, où est-ce qu'elle est? Alors l'autre palette c'est celle-ci. Alors attendez, il faut que je me déswatche la main pour pouvoir vous la swatcher dessus. Pardon. Donc vous voyez le mélange, enfin le combo gris doré et bleu, c'est vraiment super joli. Imaginez ça sur des yeux bleus, mais c'est mourir quoi. Et vous allez dire, nous les yeux verts, il n'y en a jamais pour nous. Mais si, en fait les autres trucs peuvent vous aller à vous, simplement comme c'est moins complémentaire, ce sera moins spectaculaire. Ce qui est plus complémentaire sur vous, ça va être le prune ou le violet, qui sont pas forcément faciles à porter, parce que ça fait des cernes, etc. Mais les autres, vous avez tout à fait droit aux autres couleurs. De toute façon, il n'y a pas de règle. Si vous aimez, portez-le. Voilà. C'est pas parce que ça met moins en valeur que c'est pas joli. Et alors la deuxième, voilà. Et alors là, mais c'est vraiment, c'est des neutres froids. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver des neutres froids. Là, il y a toujours trop de chaud pour moi, ça me va pas du tout. Moi, les neutres chauds, c'est vraiment le truc. Instantanément, j'ai l'air épuisée et d'avoir pas dormi. Limite, ça me fait les yeux rouges, même s'ils le sont pas. Enfin, ça marche pas du tout. Et là, c'est super joli. Donc il y a un clair comme ça, qui moi me sert pour le coin interne ou sous l'arcade si j'ai envie. Là par exemple, j'aurais pu en mettre sous l'arcade. Tiens, j'en mets un petit peu d'ailleurs. Toc. Ah, et alors il y a un truc que j'ai remarqué avec ces fards qui est complètement dingue. Aussi bien la première palette, celle avec laquelle je me suis maquillée, que celle-ci, ça tient. Mais alors c'est complètement incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe, comme d'habitude je mets pas de primer, je mets pas de base, rien du tout. Normalement, moi, en fin de journée, ça crease ici, dans la partie intérieure, le pli intérieur, pas tellement sur l'extérieur, mais l'intérieur. Cela, non. C'est une espèce de truc magique. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne bouge pas. Alors, le deuxième. Ah bah non, du coup, je voulais pas swatcher sur ma main. Alors du coup, je vous montre le deuxième, qui est une sorte de taupe. Il me fait un peu penser... Non, il ne me fait pas penser au Copperplate de MAC, parce qu'il est plus... Il est chamois. Il est vraiment chamois. Ah, ça y est, j'ai trouvé un endroit où on voit. Miracle. Il est vraiment chamois. Super joli. Donc voilà, l'espèce de crème, quoi. Moi, je l'aurais préféré plus... Ils sont pas mat, hein, c'est une texture satinée, c'est pas du mat qui plombe le regard. J'aurais préféré que le plus clair soit un peu plus irisé, parce que j'aime bien les clairs irisés. Mais bon, celui-là, magnifique. Je pense qu'il peut marcher dans les sourcils aussi, pour les blondes, ou pour les sourcils blancs, hyper joli. Celui-là, mais alors... Celui-là, ça va être genre chamois foncé, quoi. Hyper joli. Mais vraiment hyper joli, quoi. Regardez-moi ça. C'est du taupe. C'est vraiment une palette de taupe, quoi. C'est tellement joli. Et celui-ci, il brille plus que les autres, vous voyez. Il est plus entre le satiné et l'irisé, enfin, très légèrement nacré, quoi. Vraiment hyper joli. Et alors, pareil, le brun, là, le plus foncé, regardez, un coup de dent, pof, pof, voilà, et sur la main, c'est élégant ce bruit que je fais pour montrer. Regardez-moi ça, c'est monstrueux comme c'est pigmenté, quoi. Monstrueux. Ça aussi, pareil, pour faire un trait de liner. Après, vous pouvez faire un smoky aussi avec ça, c'est hyper joli. Avec l'autre palette, ça marche aussi, hein. Vous dégradez le smoky, vous dégradez du plus foncé vers le plus clair en remontant. Là, vous le faites avec ça, c'est hyper joli, quoi. Alors bon, la couleur la plus claire, qui je trouve n'a pas tellement d'intérêt et qui fait un peu crayeuse en plus. Je suis pas fan, je préfère celle-ci, elle est un peu blanche pour moi. C'est une question de type de peau. Si vous avez une peau très très claire, ça pourrait être intéressant. Pour moi, celle-ci est plus intéressante parce qu'elle est plus crème. Mais sinon, mais regardez-moi ces couleurs, quoi. C'est voilà, c'est du neutre froid et pas brillant du tout, sans être non plus du complètement mat à la... Qu'est-ce qui fait des trucs complètement mat avec lesquels j'ai du mal? Bon, bah, le nom m'échappe, mais les trucs complètement mat, moi c'est pareil, ça me va pas.
Si j'ai dû complètement... Enfin, ça me fait prendre 10 ans. C'est marrant parce qu'on dit souvent, oui, après 35 ans, il faut arrêter de porter des trucs irisés et tout. Ah bah oui, mais moi j'en ai 10 de plus que ça, ou presque. Et si je porte des trucs mat, on me donne pour le coup 10 ans de plus. Donc au contraire, moi, il faut vraiment que j'ai la lumière autour du regard et de la lumière sur les paupières, c'est super important pour moi. Donc voilà, donc vraiment j'adore, magnifique. Et surtout le marron foncé, mais quand j'ai mis mon doigt dedans la première fois, j'étais là, pardon, on est bien chez Lauder, excusez-moi, enfin, ou chez une marque de luxe, quoi, c'est rarement... Les autres sont pigmentés normalement, vous voyez, alors celui-là, impressionnant. Voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous dire avant de couper, de ne plus rien pouvoir faire de cette vidéo? Je ne pense pas, je vous noterai les autres produits que j'ai sur moi, qui sont grosso modo les mêmes que d'habitude, à part le rouge à lèvres, j'ai ressorti un Dior Fluid Stick comme ça, mais sinon c'est toujours un peu pareil. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous intéresse de voir ce qu'on peut faire avec... Enfin voilà, c'est un peu... C'est pas comme ça que je me maquille au quotidien, parce que j'ai plus tendance à le faire avec un crayon et une poudre, ou 2 crayons, enfin, je vous ferai une vidéo de toute façon de mon maquillage quotidien, mais ça c'est de toute façon... Enfin, ici, c'est mon maquillage quotidien dans le sens où c'est le placement des fards que je fais au quotidien et c'est ce qui me va, pardon, c'est ce qui me va le mieux. Donc bah, j'espère que ça vous intéresse de voir ce qu'on peut faire avec ces palettes, de voir les swatchs, les couleurs qui sont vraiment mais super réussies. Et voilà les filles et les garçons, à bientôt, ciao!